Ah, la fin d'année est sans doute la période la plus appréciée des gamers, notamment en raison des tonnes de prochaines sorties de gros titres qui sont à ne pas manquer. Et il y en a tellement qu'il est très facile de se perdre, et c'est pour cette raison qu'on a décidé de vous proposer un top 10 des jeux qui sont les plus attendus pour les prochains mois. Et ne vous en faites pas, il y en aura pour tout le monde, PS5, Xbox Series, PC et bien sûr Nintendo Switch. Avant de commencer la vidéo, déjà je tiens à vous dire que vous pouvez vous abonner pour soutenir notre travail, mais surtout que pendant le tournage, l'écriture et le montage de la vidéo, certains jeux sont déjà sortis. Donc voilà, excusez-nous pour ça, parce que dans la vidéo j'annonce qu'ils sont à sortir alors qu'ils le sont déjà à l'heure où vous regardez cette vidéo. Voilà, j'espère que vous apprécierez quand même cette vidéo et ce petit top. On est parti. On commence sans plus tarder à la 10e place de ce top avec Dragon Quest III HD 2D Remake, qui est tout simplement un remaster du grand classique Dragon Quest III, sorti sur SNES en 1992. Mais il ne s'agit pas d'un simple remaster, mais d'une totale refonte graphique du jeu avec des textures en haute définition, un mélange entre 2D et 3D qui a un style vraiment sympa, un jeu de lumière à couper le souffle. En bref, ce remake a réussi à conserver tout le charme du jeu d'antan, tout en le combinant à nos technologies actuelles. Et surtout, il sera directement disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC dès sa date de sortie, le 14 novembre. Donc, contrairement à ce que beaucoup croyaient, il ne sera pas une exclusivité Nintendo Switch. Et ça fait plaisir. À la 9e position, on retrouve Mario et Luigi, l'épopée fraternelle, qui signe le grand retour de la série après plus de 9 ans d'absence. On retrouvera donc nos deux héros dans une nouvelle aventure à bord d'un bateau pour explorer Connexia, un continent qui a été fracturé en plusieurs îles et les joueurs devront les reconnecter tout en découvrant qui est derrière cette catastrophe. À la clé, bien évidemment, on aura plusieurs mini-jeux, plusieurs boss et tout un tas d'épreuves à surmonter, et tout ça en duo. Le jeu promet d'être une expérience coopérative à ne pas manquer. La sortie du titre est prévue pour le 7 novembre et exclusivement sur Nintendo Switch. À la 8e position, on retrouve le très attendu Sword Art Online Fractured Daydream, un action RPG coopératif se déroulant dans l'univers de Sword Art Online. On ne change pas une recette qui marche, à la carte on retrouvera tout ce qui fait la puissance de la saga, avec à la clé du contenu additionnel, des nouveaux boss, des nouveaux raids et le gameplay jouissif de SAO. Le jeu est sorti le 4 octobre sur PS5, Xbox Series, Switch et PC. À la 7e position, on retrouve Dragon Age The Veilguard, le nouveau RPG développé par BioWare et édité par Electronic Arts. 4e opus de la mythique saga Dragon Age, il nous proposera d'incarner Rook, un héros, leader d'une équipe de 7 compagnons qui seront des personnages profonds, avec chacun une histoire unique et ensemble vous formerez la Veilguard, ou en français la garde du voile. Le trailer nous a laissé voir des images et des combats épiques, et je pense ne pas me tromper en disant qu'on a tous hâte de se plonger dans cette nouvelle aventure immersive. Le jeu est sorti le 31 octobre sur PS5, Xbox Series et PC. À la 6e position, on retrouve Métaphore ReFantasio, un RPG japonais qui est déjà sorti et qui a totalement bouleversé la sphère du jeu vidéo en devenant un succès critique récoltant la note de 18 sur 20 sur plusieurs sites spécialisés. Il a su s'imposer comme un RPG de qualité et ça ce n'est pas étonnant lorsque l'on sait que les développeurs qui sont derrière ce titre sont ceux derrière Persona 3, 4 et 5. Bref, si vous êtes un fan de RPG japonais, c'est un jeu que je vous invite à découvrir, vous ne le regretterez pas. Le titre est sorti le 11 octobre sur PS5, PS4, Xbox Series et PC. À la 5e position, on retrouve le fameux Life is Strange Double Exposure. Je pense ne pas me tromper en disant que tout le monde connaît Life is Strange, le jeu narratif épisodique où l'on suit Max Clofield, une étudiante en photographie qui se découvre un don, celui de pouvoir remonter le temps sur de courtes périodes et qui va se retrouver à mener une enquête sur la disparition d'une jeune fille. Eh bien, Life is Strange Double Exposure est une suite au premier opus où l'on incarne encore une fois Max Caulfield qui est toujours étudiante mais qui n'a pas utilisé ses pouvoirs depuis longtemps et elle se retrouvera par la force des choses dans une nouvelle enquête palpitante où bien évidemment chaque action aura des conséquences. Le jeu est sorti le 29 octobre sur PC. À la 4e position, on retrouve Super Mario Party Jamboree, le 18e opus de la saga des Mario Party. Qu'est-ce que le temps passe vite. Bon, je pense que vous connaissez Mario Party, des jeux familiaux dans l'univers de Mario à jouer sur une console de salon avec de la famille ou des amis. Eh bien, Super Mario Party Jamboree continue la tradition en nous proposant de tout nouveaux mini-jeux utilisant toutes les fonctionnalités de la Switch et en reprenant tout ce qui a fait le succès des précédents opus, notamment sur Wii. En bref, c'est un jeu à posséder pour n'importe quelle soirée entre potes. Le jeu est sorti le 17 octobre et il s'agit d'une exclusivité Switch. On rentre à présent dans le podium. Quels sont les 3 jeux les plus attendus pour les prochains mois?
Eh bien, on va le découvrir tout de suite et j'en profite pour vous dire de vous abonner si notre vidéo vous plaît. C'est quelque chose qui soutient la chaîne et qui nous aide énormément. Bon, sans plus tarder, voici celui qui se situe à la 3e place. Je parle de Dragon Ball Sparking Zero. Dragon Ball Sparking Zero est le jeu que personnellement j'attends le plus. En tant que grand fan de l'anime et ayant grandi avec les Dragon Ball, Tenkaichi Budokai ou encore l'excellent Xenoverse, lorsque j'ai appris qu'un nouveau jeu Dragon Ball allait sortir avec la possibilité d'incarner presque tous les personnages de Dragon Ball Z, GT et Super, j'étais vraiment comme un fou. Malheureusement, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Je ne vais donc pas vous en dire trop au risque de me tromper. Le jeu est sorti le 7 octobre sur PS5, Xbox Series et PC. Silent Hill 2. Silent Hill 2 est tout simplement un remake du mythique et grand classique du jeu vidéo Silent Hill 2, sorti initialement sur PS2 et qui a bouleversé toute la sphère du survival horror. L'histoire est bien connue. On incarne James Sunderland, un homme qui a perdu sa femme et qui, lors d'une journée brumeuse, trouve une lettre au bas de sa porte écrite par sa défunte épouse, qui lui donne rendez-vous au point de leur rencontre, dans la mythique ville du nom de Silent Hill. Bien évidemment, l'aventure ne sera pas si simple. En plus d'être entraîné dans la folie emplie de désespoir de James à chercher une femme morte, on sera mis en face des méandres brumeuses de la ville de Silent Hill et de toutes les âmes torturées qu'elle possède. Et déjà que le jeu initial était un chef-d'œuvre, le fait de savoir que l'on aura la possibilité de le redécouvrir avec nos graphismes actuels et nos technologies, eh bien, on ne peut qu'être content. Le jeu est sorti le 7 octobre sur PS5 et PC. Désolé pour les joueurs Xbox. Bon, vous l'aurez deviné, en première position, on retrouve Call of Duty Black Ops 6. Et on ne change pas une équipe qui gagne. On aura une campagne solo digne des Black Ops, un multijoueur pour se rappeler de la bonne vieille époque, et bien évidemment, un mode zombie qui promet d'être incroyable. Alors qu'il est, on ne dispose pas d'énormément d'informations sur ce titre, mais un trailer a été révélé et la date de sortie qui aurait fuité est le 25 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. À voir ce que ça donnera. Et voilà, le top ainsi que la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout dites-nous en commentaire quel jeu vous attendez le plus. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et portez-vous bien.